ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans la troisième leçon du livre L'Arabe pour le Coran. Je rappelle que le lien pour télécharger la leçon ainsi que le corrigé des exercices se trouve en bas dans le descriptif de la vidéo, pour ceux qui veulent, Inch'Allah, suivre les cours. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier la conjugaison du verbe au passé à la deuxième personne. On va voir un peu aujourd'hui les suffixes à la deuxième personne, les suffixes pronominaux. Je vais commencer par les exemples, à lire les exemples. Exemple 1. Anta fatahta al-baba. Anta fatahta al-baba. Toi, tu as ouvert la porte. Toi, tu as ouvert la porte. Exemple 2. Anti katamti sirra. Anti katamti sirra. Donc la liaison, faites attention, donc vous avez vu les deux lettres en gris, donc il ne faut pas lire, il faut faire la liaison de la lettre ti à la lettre sin. Je répète, anti katamti sirra. Toi, tu as dissimulé le secret. Toi, tu as dissimulé le secret. 3. Antuma sami'tuma ad-dhikra. Antuma sami'tuma ad-dhikra. Tous deux, vous avez entendu le rappel. Tous deux, vous avez entendu le rappel. 4. Antuma sana'tuma al-fulka. Antuma sana'tuma al-fulka. Sana'tuma liaison. Sana'tuma al-fulka. Tous deux, vous avez fabriqué le bateau. 5. Antum nafa'tumun nasa. Antum nafa'tumu. Il faut dire nafa'tumu, on va la voir, Inch'Allah, on va l'expliquer cette règle-là de lecture. Nafa'tumu. Antum nafa'tumun nasa. Bon, j'ai mis ici Toum pour la simple raison que à l'origine c'est Toum. Donc ce mime là, il prend une damma à cause tout simplement, on va la voir, Inch'Allah, on va voir cela dans la règle, Inch'Allah. Vous avez été utile envers les gens. Antum nafa'tumun nasa. Vous avez été utile envers les gens. 6. Antunna hamaltunna al-mata'a. Hamaltunna al-mata'a. Vous avez porté les bagages. Vous avez porté les bagages. Et là, Inch'Allah, on passe à la partie bon à savoir. Et aujourd'hui, on étudie le mot mata'. Mata' qui est énormément employé dans le Coran. Et son premier sens, donc son sens littéral, c'est jouissance ou bien-être. Ça peut prendre aussi le sens confort, mais c'est plus jouissance. Le premier sens, c'est jouissance. Le verset Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Piètre jouissance ou peu de jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Et quelle détestable couche. Voilà pour le sens littéral du mot ou du nom Mata'. Le sens figuré, il y a un seul verset, c'est le seul verset effectivement qu'on va trouver avec ce sens-là dans le Coran. Il est dans Surat Yusuf. Wa tarakna. Voilà, le sens le sens figuré, c'est effet personnel ou bagage, dans ce sens-là. Effet personnel ou bagage. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu ad-dhi'b. Et nous avons laissé Youssouf auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Voilà pour le mot mata' qui est normalement employé dans le Coran. Donc vous avez le sens, on a dit jouissance,
Et effet personnel au bagage qui rejoint un peu le sens de jouissance, hein, c'est jouissance, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin pour jouir dans ta vie, on va dire, ou dans ta journée. Ben, ça s'appelle, voilà, ça prend le sens jouissance, mais on va plus le tourner dans le mot, on va dire, ou le sens effet personnel ou bagage. Khair, on passe, Inch'Allah Ta'ala, ici, voilà, rapidement aussi, on a le verbe fataha yaftahu, qui veut dire ouvrir, mais aussi veut dire que conquérir. Et vous avez Surat al-Fath, hein, Surat al-Fath, la sourate de la conquête, hein, qui vient prendre ce sens de conquérir. Taïb, maintenant, on va étudier une règle très importante qui concerne les liaisons dans les phrases ou dans les versets. Donc la règle dit qu'il ne peut y avoir deux soukouns qui se suivent en arabe. Hein? Il ne peut y avoir deux soukouns qui se suivent, ça c'est pas possible. Et on va en profiter pour expliquer pourquoi quand un nom porte une shadda, notamment ici comme un nas, pourquoi quand un nom porte une shadda, je ne peux pas lire l'article L. Hein? Pourquoi je ne lis pas l'article L? Donc Charles, on va commencer avec l'exemple en haut, dans l'exemple 5. Antum nafa'atum an-nas. Alors, on va expliquer, Inch'Allah, déjà, comme je vous ai dit, la shadda ici, et pourquoi on ne lit pas l'article déterminant. D'abord, j'accentue l'article L. Hein, L. Et en même temps, Inch'Allah, on va décortiquer ou décomposer la shadda ici, le na. Donc, na égale à quoi? Égale au n en soukoun, plus le na, donc une voyelle, un accent. Donc, si je décompose véritablement le mot annas, ça me donne ça, ça me donne exactement ça. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve premier soukoun ici et le deuxième soukoun ici. Et la règle nous dit que deux soukouns qui se suivent, c'est pas possible. Hein? Il ne peut y avoir deux soukouns qui se suivent. Il va falloir, donc c'est une problématique, il va falloir y remédier. Alors pour y remédier, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs possibilités ou plusieurs cas. Donc tout dépend de ce qu'on a. Donc ici, annas, on va supprimer, on va annuler la prononciation de l'article déterminant de la lettre L, et on ne va pas toucher au na, pour la simple raison que le na est un radical qui fait partie du mot, on peut pas altérer le mot. Hein. Si j'enlève le noun, qu'est-ce qui me reste? Hein? Mais ça ne voudra pas dire grand-chose. Donc, pour remédier à ça, pour ne pas prononcer ce L, on vient et on ajoute une shadda. La shadda vient uniquement parce que je ne peux pas lire ce L. Les Arabes, voilà, ils ont tendance, ce qui est bien chez eux d'ailleurs, c'est qu'ils vont droit au but. Si quelque chose est lourd, on va raccourcir, on va écourter, on va trouver vite une solution pour pas trop se compliquer la vie. Donc si je dis el-nas, c'est très lourd. Mais si je dis el-nas, là ça va vite. Hein, c'est beaucoup plus fluide. Donc c'est pour ça que ça nous donne la shadda. Donc j'ai la shadda à condition que je ne lis pas ici l'article ou le lemme de l'article défini. Donc je sais qu'à chaque fois que je vais avoir une shadda, un nom qui va prendre une shadda ici, je sais que je ne pourrai pas lire ici le fameux L de l'article déterminant. Donc je ne peux pas le lire à cause de cette shadda. Dès que vous voyez une shadda ici, sachez que vous ne pourrez pas lire cette lettre-là. Et s'il n'y a pas de shadda, hein, alors là vous pouvez lire, Inch'Allah Ta'ala, l'article. Là, Inch'Allah Ta'ala, on va voir un peu le cas du mime, hein, qui était mentionné dans les exemples, hein, le cas du mime. Donc pareil ici, vous allez voir, nafa'atum an-nas. Donc là j'ai quoi? J'ai le soukoun de nas ici, de la lettre noun, et j'ai le soukoun du mime. Donc ici, j'ai de nouveau la problématique de deux soukouns qui se suivent. Alors pour remédier à ça, je ne peux pas de nouveau
supprimer ou toucher la lettre Nun ici, et je ne peux pas non plus enlever ici ou supprimer la lettre Mim. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va transformer ou changer le soukoun ici du suffixe pronominal yani tum hala, celui-là, on va mettre une damma. Donc à chaque fois que vous auriez un mime, ce sera une damma. Ce sera une damma. Donc vous voyez ici le cas nafa'tumun nasa, nafa'tumu, hein, nafa'tumu. On ne dira pas nafa'tum an-nas, c'est très lourd. On dit nafa'tumun nas. Nafa'tumun nas. À cause de cette damma, en fait, c'est pour une fluidité. Nafa'tumun nas. Voilà. Donc, voilà pour le cas où il y a d'autres cas. Hein. Vous avez par exemple mina, min, en principe c'est min, mais si vous avez l'alif ou l'lam, voilà, on dira minal. Parce que si vous dites min et plus l'article de l'article, on va l'écrire, hein, comme ça vous allez vite comprendre. Si je dis maintenant min annas, par exemple, voilà. Là, on va se retrouver dans la même problématique. Je vais avoir ici, en principe, c'est un soukoun. Afwan. Là. Voilà. Donc, en principe, l'article là, le L, c'est un soukoun, plus le soukoun de la shadda. Donc, plus le soukoun ici. Donc, ici, on sait qu'on ne lira pas à cause, ça va être en gris, à cause de la shadda. Et on sait qu'ici, pareil, donc, que la shadda, si je décortique un nas, ça me donne ici, ça me donne ça. Et je vais avoir la même chose, soukoun ici, ce soukoun de nun là, et le nun ici. Alors pour remédier à ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement, ça me donne, on va écrire mi, afon, on va écrire, je vais plutôt l'écrire comme ça, je reste dans la même police. Voilà, mina. Donc là, c'est une fatha qui va prendre le relais et pas une damma. Minan nas. Voilà, minan nas. Donc, ça va être une fatha et non une damma qui va prendre. Donc voilà. Voilà pour l'explication de la règle. Il peut y avoir deux soukoun en arabe qui se suivent. Inch'Allah ta'ala, on va passer aux règles de la leçon. En principe, ça va rester un peu dans le même esprit que la leçon 1, hein, que le verbe au passé à la première personne. Il n'y a pas grand chose qui va s'ajouter. Donc vous avez déjà un petit rappel ici sur la leçon 1. Hein. Les suffixes pronominaux modifient la fatha du dernier radical du verbe en soukoun. Les suffixes pronominaux sont des sujets. Et en arabe, l'auxiliaire être et avoir n'existe pas. Et comme on est donc à la deuxième personne, on va juste, Inch'Allah ta'ala, étudier donc ces fameux suffixes à la deuxième personne. Le premier suffixe, c'est le ta. Le ta, comme dans l'exemple, anta, nazalta, anta, mana'ata. Donc ce ta là se traduit par tu es ou tu as au masculin. Hein, c'est au masculin et ça ne prend pas le féminin comme en français. Hein, ce n'est pas voilà. Ta ici, c'est pour le masculin singulier. Ti ici se traduit par tu es ou tu as au féminin. Donc ta c'est pour le masculin et ti c'est pour le féminin. Anti, nazalti, anti, nazalti, anti, manati, anti, manati. Toi tu es descendu, toi tu as empêché. Tum, qu'on vient d'étudier un instant, donc, se traduit par vous êtes ou vous avez au masculin. Antum nazaltum, antum mana'atum. Tum, donc se traduit par vous êtes ou vous avez au masculin. Tuma, le tuma se traduit, alors le tuma c'est un suffixe pronominal au duel. Hein. Sachez qu'en arabe on a le duel, donc on distingue entre deux personnes, voilà, il y a une conjugaison, voilà, il y a des règles pour la dualité.
Il y a des règles pour la dualité, donc il y a le pluriel, le dual c'est 2, le pluriel c'est au-delà de 2. Hein, c'est au-delà de 2 pour le pluriel. Donc Touma se traduit par tous deux ou toutes deux, vous êtes ou vous avez. Exemple ici, Antuma nazaltuma, Antuma nazaltuma, Antuma mana'atuma. Et enfin, Tunna, qui se traduit par vous êtes ou vous avez au féminin. Vous êtes ou vous avez au féminin. Donc la règle, les suffixes pronominaux ta, ti, tuma, tum, tunna modifient la fatha du dernier radical du verbe en soukoun, comme on l'a vu dans la leçon 1. Il n'y a rien qui a changé. Et vous avez un exemple, nazala, hein, le suffixe pronominal tunna. Si maintenant je le suffixe, ou je l'ajoute au verbe nazala, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que la fatha du dernier radical, on avait dit que le na c'est un radical, le za c'est le deuxième radical, et le la c'est le dernier radical, et il porte la fatha. Donc cette fatha là, qu'est-ce qui va se passer dès lors on ajoute un suffixe pronominal? Eh bien tout simplement, vous avez vu que cette fatha là se change en soukoun. Voilà, on va changer la fatha en soukoun. Note importante, en arabe, il n'y a pas de distinction dans la dualité lorsqu'on s'adresse à deux femmes ou deux hommes. La conjugaison reste identique. La conjugaison reste identique. C'est-à-dire que j'ai deux hommes ou deux femmes en face de moi à qui je m'adresse, en arabe, la conjugaison ne bouge pas. C'est pareil. On n'a pas besoin de distinguer puisqu'on s'adresse. Voilà la logique des arabes. Je ne distingue pas deux personnes dans la dualité, c'est uniquement dans la dualité. Donc deux femmes ou deux hommes, quand on s'adresse à eux, il n'y a pas une conjugaison masculine et une conjugaison féminine. Un exemple ici, Antuma, admettons pour le féminin, Sami'atuma dhikr. Et Antuma au masculin, admettons, Sami'atuma dhikr. Donc on a exactement la même chose, hein, la même phrase, ça n'a pas bougé. Mais comme je m'adresse, je suis censé savoir si je m'adresse à des femmes ou à des hommes. Tout simplement. Quand on s'adresse, on n'a pas besoin de distinguer. Remarque, on retrouve également les suffixes dans les pronoms isolés à la deuxième personne. C'est-à-dire les pronoms isolés ana, nahnu, anta, anti, antuma, qu'à chaque fois vous retrouvez entre parenthèses. Aussi, vous avez remarqué ici peut-être qu'à chaque fois on va entendre un peu la même chose. Anta, nazalta, hein, ta et ta. Anti, mana'ati. Hein, on retrouve les mêmes suffixes. Antuma, kharajtuma. Antum, mana'atum. Antunna, nazaltunna. Voilà, on a les mêmes suffixes dans les pronoms isolés. Donc ça aide pas mal, hein. En vérité ça aide pas mal. Dès que je vous demande, admettons, de conjuguer un verbe avec antunna au passé, vous savez qu'à la fin, il doit finir avec le même suffixe, hein. Tunna, pareil pour les autres. Dans la phrase verbale, les pronoms isolés correspondent aux pronoms toniques. Ça on l'a déjà vu aussi. Donc, anta veut dire toi, ne veut pas dire tu, ne veut pas dire tu. Anta, dans la phrase verbale, veut dire toi. Idem pour anti. Antuma, donc ce serait vous deux. Antum, vous. Et antunna, vous au féminin. Voilà, ça c'est un tableau explicatif du genre et nombre des suffixes pronominaux. Hein, pour celui qui va un peu étudier ces suffixes. Donc le suffixe ta, il est masculin et singulier. Le ti, il est masculin, il est féminin, singulier. Le tuma, il peut être quoi? Il peut être masculin, comme on a dit, et il peut être aussi féminin. Et il est duel. Il est duel. Mana'atum, donc ce tum là, il est masculin, pluriel. Et tunna, c'est un suffixe féminin, pluriel. Voilà. Les points à retenir. 1. Les suffixes pronominaux modifient la fatha du dernier radical du verbe en soukoun, c'est la règle qu'on a utilisée tout à l'heure.
les suffixes pronominaux sont des sujets. En arabe, l'auxiliaire être et avoir n'existe pas. Il n'y a pas de distinction dans la dualité lorsqu'on s'adresse à deux femmes ou deux hommes. Donc ça c'est à retenir aussi, très important. Dans la phrase verbale, les pronoms isolés correspondent aux pronoms toniques. Voilà pour les règles, c'est du déjà vu, donc vous avez déjà plus ou moins eu ces explications à la leçon 1. Il ne vous reste plus que maintenant à faire les exercices. Donc juste je rappelle, barakallahu fikum, pour les exercices, les traductions, voilà. Alors ce que je demande aux frères et aux sœurs, c'est juste yani, de ne pas trop regarder, essayer de faire les exercices de traduction seuls, sans regarder yani, à côté, sans chercher l'explication du vocabulaire. Essayez de travailler, vous avez le reste des exercices, vous pouvez yani, regarder, c'est pas méchant, il faut travailler de toute façon. Par contre, voilà, juste faites-vous une espèce de test de niveau sur la mémorisation du vocabulaire à travers ces traductions. Donc il faut savoir se dire, une fois que vous commencez à traduire, il faut se dire est-ce que j'ai bien retenu les mots ou pas. Donc voilà, utilisez ces exercices de traduction pour yani, évaluer votre mémorisation. Voilà, le cours est fini. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك